Mais c'était il y a 10 ans d'abord. Et puis avant ça, il y a surtout un parcours d'une petite fille qui fait des gâteaux à la maison avec sa maman, qui à 14 ans rentre à l'école hôtelière, révélation. Ouais. Je rêvais de faire ce métier. Mes parents m'en ont donné les moyens, m'ont fait confiance. 5 ans d'études, des parcours dans des petites maisons, puis dans des plus grandes. Et puis un jour, je fais un stage dans un palace, Georges V, et là, révélation. Je découvre ce qu'est un étoilé. Ouais. Je viens pas de cette culture-là à la base. Je viens d'une famille modeste. Je savais pas, tu as fait un stage chez Georges V, en fait. Ouais, Avant pendant d'y mes revenir études, après. pendant mon BTS, ouais. Et là, c'est la claque, c'est la révélation, c'est la découverte du monde du luxe, de l'exigence, de la rigueur, de l'excellence. Ouais. Et à partir de là, je me dis, tiens, c'est ça que je veux faire. Et tous mes choix, à partir de là, seront dirigés pour arriver un jour à toucher un peu ça du bout des doigts. Ouais, donc, Mais une vocation. Ça doit être une expérience incroyable de faire un stage dans un restaurant où quelques années plus tard, tu deviens chef et tu gagnes des étoiles. Ouais, alors quelques années plus tard, j'y suis retournée comme commis, effectivement, au Georges V. Et puis après, je me suis installée à côté au Prince de Galles, où là, effectivement, on a gagné 1 étoile, puis 2 en 2019. Et puis là, virage, fin 2019, début 2019, pardon. Ouais. Voilà, la décision de voler vers d'autres horizons. Au moment où tu obtiens 2 étoiles, d'ailleurs. Au moment où j'obtiens la 2 même étoiles, année. puisque nous avions, l'hôtel et moi, envie de choses un peu différentes. Nos chemins se séparaient à ce moment-là. Et puis là, remise en question parce que, et c'est intimement lié avec l'arrivée de mon dernier fils d'ailleurs, qui a 3 ans, besoin à un moment de ma carrière, alors que pendant 10-15 ans, on l'a construit, cette carrière. Besoin de remettre du sens entre ce que je fais, ce que je suis. Besoin peut-être inconsciemment de profiter davantage de mon dernier fils que de mes 2 plus grands. Donc, je sais pas, une espèce ou l'approche de la quarantaine, j'en sais rien. Je sais pas l'expliquer. En tout cas, l'envie de la liberté, l'envie d'être chez moi, l'envie de prendre mes décisions. Comme beaucoup de chefs. Comme beaucoup de chefs, même si depuis une dizaine d'années, certains grands chefs, je pense à Jean-François Piège, à Yannick Aleno, m'avaient prédit un jour, tu sais, t'en auras marre, un jour tu t'installeras. Et j'étais bien à cette époque-là, chef dans des belles maisons, parce que j'ai eu la chance de travailler dans des très belles maisons. Et puis en fait, ils avaient raison. En fait, il arrive un moment où pour aller au fond de ce qu'on a à raconter, pour aller au fond d'une assiette, pour aller vraiment en profondeur de qui on est et de ce qu'on fait dans nos métiers, il faut être chez soi, il faut avoir les coudées franches. Et donc un saut dans le vide en 2019 quand je remonte mon restaurant. C'est une nouvelle casquette, la casquette d'entrepreneur en fait. Et on se prend au jeu en fait, parce qu'aujourd'hui, je prends autant de plaisir à être chef de cuisine que chef d'entreprise. Ouais. Vraiment. Ça, justement, on va y revenir. On va parler un peu plus business que d'habitude avec toi. Donc, c'est ça qui va... si justement, on parle de business, et comme je le disais dans l'introduction, comment tu as vécu, mal forcément, cette actualité, cette crise sanitaire? Comment tu t'es adapté? Quel enseignement tu en as tiré? Écoute, en vrai, pas mal forcément, justement. Parce que je fais partie de ces gens qui... à chaque coup du sort, moi je suis quelqu'un d'extrêmement positif. J'ai aucun problème avec la remise en question, c'est même un moteur chez moi. Donc effectivement, quand il arrive quelque chose, c'est un challenge, c'est comment se réinventer. Donc effectivement, alors au-delà de la tragédie sanitaire et une fois qu'on a eu protégé sa famille, ses proches, etc. Effectivement, quand on vient d'ouvrir une entreprise, puisque moi j'avais ouvert la scène le 9 octobre 2019. Ça faisait 6 mois, quoi. Donc, on était sur une dynamique ascensionnelle incroyable avec un effet ouverture réel. Puis, la prise de la 2e étoile, en tout cas, récupérer la 2e étoile début 2020, fin janvier. Et puis, 1 mois et demi après, il faut fermer. OK, on ferme. Et je vous cache pas que quelque part, ces 15 premiers jours de confinement, on les vit bien avec les 3 enfants à la maison. On a passé on a passé 6 mois intenses à bien s'occuper de cette ouverture. Donc presque on kiffe un peu les 15 premiers jours. Ils sont plutôt agréables. Et puis il y a 15 autres jours. Et puis au bout de ce mois-là, il y a une entreprise à faire tourner. Il y a des loyers qui tombent parce que même si l'État a répondu hyper présent sur la partie chômage partiel, etc., il n'en demeure pas moins que il y a des loyers à honorer et qu'il fallait les payer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas dans ma nature d'attendre. On peut se battre contre les assurances, et il y en a qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Mais moi, je suis plutôt d'une nature à dire, OK, qu'est-ce que je peux moi faire pour sauver ma maison? Donc on s'est dit, tiens, réinventons-nous, faisons de la vente à emporter.
Donc ça, tu l'as fait à partir de quand? Je l'ai fait à partir d'avril. Avril déjà? De fin avril, donc à partir de mi-avril, exactement un mois après le confinement, on s'est dit, OK, on va réfléchir une offre. Par contre, il faut que ça nous ressemble. Et en même temps, je veux pas promettre du 2 étoiles parce qu'on saura pas faire. Et puis le 2 étoiles, c'est de la haute couture, donc ça vient se consommer. Voilà. Mais comment on peut faire une cuisine qui rassure, une cuisine qui fasse plaisir aux gens, qui amène un petit peu de soleil, un petit peu de bonheur comme ça, une cuisine hyper rassurante. Comment quand même rester dans l'ADN de notre maison, comment réfléchir la e-boutique, comment réfléchir le packaging, comment livrer, parce qu'on voulait que le message soit hyper raccord à la scène jusqu'au bout. Donc voilà, ça m'a même pris 10-15 jours pour vraiment poser les choses, poser l'offre. Et puis on s'est lancé et je me suis dit, tiens, peut-être ça marchera pas. Mais en tout cas, je peux pas vivre avec l'idée de ne pas avoir tout essayé pour sauver la maison. Ouais. Et là, contre toute attente, ça a très bien marché. Heureusement, ça c'est une question que beaucoup de marques se posent, pas que dans l'univers de la bouffe. Comment répliquer une expérience, on va dire, offline, en ligne ou en livraison? Et c'est hyper difficile parce qu'il y a des codes, il y a des choses qui sont très difficiles à répliquer. Et je pense que les Covid, c'est sûr, c'était un accélérateur de ces tendances-là parce qu'en 15 jours, tu as dû te réinventer pour proposer la scène à la maison. Et en même temps, c'était génial. C'était hyper excitant de se poser les questions. Quelle boîte, quel message. C'est excitant. Voilà, comment faire que l'offre ne soit pas déceptive pour le client. Parce que même si on communiquait pas sur le 2 étoiles, les gens achètent quand même le plat d'un chef 2 étoiles Michelin. Et quoi qu'il arrive, il faut tenir la promesse. Même si on parle d'une blanquette de veau, même si on parle d'une petite papillote de bar, il faut que ce soit non seulement il faut pas que ce soit déceptif, mais il faut que ce soit une fête, une belle surprise quand le sac arrive, quand c'était mon voiturier de la scène qui allait livrer les clients avec la casquette, le camion réfrigéré, le blouson. Voilà, donc nous mais c'est ça moi qui m'intéresse aujourd'hui dans le développement de business, c'est comment on peut apporter une véritable expérience à la hauteur d'une philosophie de travail qu'on peut avoir dans un 2 étoiles, mais en continuant de désacraliser cette gastronomie, la rendre accessible à tous. Oui, parce qu'à la fin, c'est les plaisirs qui comptent pour les consommateurs. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, tu as maintenu l'activité parce que ton restaurant a réouvert, récemment, en septembre. Alors, non. Alors oui, on a maintenu la vente à emporter jusqu'à fin juillet. Ouais. Mais nous, dès qu'on a pu mettre une terrasse, on a mis une terrasse. Et dès qu'on a eu l'autorisation en juin de rouvrir, on a rouvert la partie bistrot. D'accord. Puisque à la Seine, on a le 2 étoiles, bien évidemment, qui est un petit écrin, un bonbon. Et on a au rez-de-chaussée une partie bistrot d'environ 20-25 ouverts. Donc, on a réouvert tout de suite avec la partie terrasse. Donc, on s'est quand même bien occupé. Et on a gardé cette vente à emporter jusqu'à fin juillet. Puis ensuite, on a pris un petit peu de vacances parce qu'on avait bien travaillé. Les équipes en avaient aussi besoin. Et début septembre, on a effectivement rouvert la maison entièrement, le 2 étoiles et le bistrot. Mais j'ai mis la vente à emporter entre parenthèses parce qu'effectivement... Parce qu'il y a un nouveau sujet. J'ai fait en fait du teasing, mais avant de parler du nouveau projet... Vas-y Daniel, vas-y, encore des questions. Parce que nous, on a la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et des gens qui travaillent dans la bouffe. Et les retours qu'on a, c'est que pour ceux qui avaient une clientèle plutôt d'étrangers, des touristes, ils souffrent encore, même en septembre. Donc, est-ce que tu peux nous donner juste ton expérience et l'activité bistrot versus étoilé. Le mix clientèle est effectivement le cœur du sujet. Nous, on a beaucoup de chance et je fanfaronne pas, je le dis avec beaucoup d'humilité. On a travaillé très dur, on a la chance d'être dans un joli quartier et d'avoir bien travaillé notre clientèle assez rapidement. Donc finalement, on a une clientèle de Français, de Parisiens et même de quartier. Donc forcément, que ce soit sur la partie bistrot ou sur l'étoilé, ça nous sauve la vie. En effet, à partir du moment où, comme des hôtels, mais comme certaines tables étoilées, et pas que d'ailleurs, sont dépendantes d'un mix client trop important étranger, effectivement, c'est difficile. Donc nous, c'est vraiment, de toute façon, on travaille pour nos clients. Mais je dois dire que depuis qu'on a pris le parti de vente à emporter, de rouvrir, etc., les clients vraiment sont au rendez-vous. C'est-à-dire que tout l'humain, dans ce type de situation, tout l'humain prend son sens, c'est-à-dire tout le travail qu'on fait au quotidien, d'essayer de tisser du lien avec nos clients, d'être gentil, de faire simplement notre travail avec cœur. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens dans une petite maison qu'on incarne, parce que moi, je suis là tous les jours à la Seine, et c'est vraiment une maison qu'on porte et qu'on incarne. On travaille en famille. Il y a ma maman qui travaille avec moi sur la partie bistrot. Mes collaborateurs sont tous des collaborateurs très proches. On se connaît depuis des années. Et ça, c'est génial parce que nous, on a amené une dimension familiale dans un quartier
qui est plutôt haut de gamme. Et voilà, on a choisi de réincarner la maison en tout cas. Super. Donc c'est ça qui paye en fait. Bien sûr, c'est au-delà de la cuisine, c'est un travail presque des commerçants en fait, c'est exactement ça. C'est être commerçant, c'est vouloir faire plaisir aux gens avec cœur. Et c'est vraiment, on peut faire la meilleure cuisine du monde. Si elle n'est pas portée avec enthousiasme, avec cœur, avec gentillesse et sincérité, par nous bien sûr, mais par toutes les équipes de salle, ça marche pas en fait, ça marche pas. Ouais, d'accord. Bon, le suspense est insoutenable. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ce projet justement qui est en lien avec cette actualité? Vous avez à moitié deviné, bien sûr. On commence à le voir venir. Même si le Covid a été un accélérateur, mais c'est quelque chose que j'avais dans l'idée depuis un moment. D'accord. Depuis pas loin d'une dizaine d'années d'ailleurs, parce que ça faisait partie d'un projet que j'aurais pu faire au Prince de Galles, qui s'est pas fait, et que j'aurais pu faire quand j'ai rouvert la scène l'année dernière, mais j'avais pas la place de le faire et l'endroit. Bon, le Covid n'a fait que renforcer mon idée que c'est bien d'aller manger au restaurant, c'est super. Ça doit rester une fête. Ça reste. Alors pour certains, c'est du quotidien, les clients un peu business, etc. Pour d'autres, c'est une fête. Voilà, que ce soit sur la partie bistrot ou sur l'étoilé. Parce qu'encore une fois, moi, j'aime bien l'idée d'être un chef pluriel et de ne pas rentrer dans des cases d'ultra luxe seulement. Non, la cuisine, il faut que ce soit démocratisé. Il faut que ça parle au plus grand nombre. Il faut que chacun puisse ajuster à sa bourse, à ses besoins et à un moment aussi. Voilà. Donc effectivement, moi j'avais très envie d'amener une cuisine de cœur chez les gens, une cuisine simple, une cuisine avec laquelle j'ai grandi, parce que moi je viens d'une famille où on n'était pas restaurateur, mais où par contre on avait la culture de la bouffe, la culture de la table, cette culture du partage, du bien manger, du bien vivre et de tout ce que véhicule comme valeur la table d'une façon générale. Ouais. Donc forcément, les plats mijotés le dimanche, forcément les terrines que faisait ma grand-mère, les tartes, etc. Moi, j'ai baigné là-dedans et c'est ce que forcément je reproduis avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis. Donc aujourd'hui, on ouvre un concept. J'aime pas bien le mot concept, mais en tout cas, on ouvre une maison. Ouais. C'est pas vraiment une boutique, c'est pas que de la vente à emporter. C'est une maison où on va fabriquer sur place. Voilà, de la bonne bouffe familiale. Ouais. Je reprends le mot bouffe parce que c'est un mot tellement plaisir. Mais parce que ça me parle aussi et je suis assez d'accord avec vous. Moi, je suis pour franciser tous les termes. Donc voilà. Donc ça va être ma cuisine de cœur, ma cuisine de famille, celle que je fais à mes enfants le week-end, celle que je fais à mes amis quand ils viennent dîner à la maison. Ça va s'appeler Mam. Mam. Parce que mes enfants m'appellent Mam. C'est ton surnom, d'accord. Et que j'aime bien ce côté transmission et qu'aujourd'hui, c'est ma cuisine de maman dans les foyers un petit peu chez les mamans. Donc on va avoir comme ça une jolie boutique dans le 17e. Tout sera fait sur place. Le salé comme le sucré. On va avoir une offre finalement qu'on a un peu testée sur la vente à emporter Covid. Donc qu'on a étoffé, on a été plus loin dans l'expérience client aussi parce qu'on parlait d'expérience. Aujourd'hui, on a aussi choisi d'en faire une vraie expérience, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le traiteur charcutier tradi qu'on connaissait non plus. On est sur une espèce de cabinet de curiosité. On va déambuler un peu dans la boutique. Il va y avoir un parcours. On va avoir un petit peu de produits aussi sous notre marque. D'accord. On va avoir une super sauce tomate, un ketchup, des produits d'épicerie, soit fabriqués, soit sourcés rigoureusement. Ceux qui sont dans ma cuisine à la maison. En fait, on n'est pas allé chercher très loin. On veut juste que les gens puissent, au lieu de faire un réflexe d'une plateforme, j'ai rien contre un Deliveroo ou Uber Eats, mais un réflexe un petit peu plus locavore aussi, de se dire ok, on peut aller chercher le twist d'un chef dans une cuisine familiale avec des produits français, avec des produits frais, bien travaillés, et ce soit en click and collect puisqu'on a développé une application bien sûr click and collect, donc soit on n'a pas le temps, on commande. On paye en ligne, c'est hyper facile et on peut, même sans rentrer dans la boutique depuis la rue, récupérer sa commande. Soit on se fait livrer, soit on vient passer un petit moment parce que ça va être un lieu aussi très convivial. On peut consommer sur place ? Non. On pourra pas. C'est ça l'originalité, c'est que c'est pas un restaurant. C'est pas un restaurant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une interprétation moderne du traiteur tradi qu'on connaît, mais avec les codes de 2020 où on n'a pas le temps, où on sort tard du bureau, où il faut récupérer les enfants à l'école et en même temps on a envie de bien manger, mais on est crevé, donc effectivement, c'est Mam qui cuisine pour vous. Ça donne grave envie là. Donc on peut se faire livrer et aller chercher tous les produits que tu viens de nous parler. Ce sera où l'adresse ? 17e arrondissement, 22 rue Fourcroy.
Donc ça y est. Donc ça y est. Ouverture prévue. C'est qui est intéressant. Il y aura la livraison. Tu travailles avec qui pour la livraison? C'est délivré en propre ou tu bosses avec les plateformes? On va vraiment essayer de délivrer en propre. D'accord. C'est notre souhait. Alors, sinon, on a un bon plan pour toi. Bon, on va en parler après, messieurs. Mais c'est un nouveau métier pour moi. Autant rouvrir un restaurant, essayer de raccrocher 2 étoiles, je vais pas dire que c'était facile, mais enfin, c'était plus dans mon champ de compétences. Là, on ose quelque chose, on ose un métier de commerçant vraiment, parce que là, c'est du commerce de proximité, c'est du commerce de bouche. Alors, ça s'appelle MAM parce que mes enfants m'appellent MAM, et ça va être tenu par ma maman. Ça c'est voilà. Donc dur, elle part de la scène pour aller s'occuper de MAM parce qu'elle a fait elle est déjà à la scène sur la partie bistrot parce qu'on a indiscrétion. Ta maman, elle a quel âge aussi? Elle a une 60aine d'années, mais elle est hyper elle est jeune, et puis elle a fait du commerce toute sa vie en fait, et elle adore ça. Donc elle a un bon contact et elle le fait très bien, et c'est elle qui m'a aussi appris la cuisine, parce que j'ai d'abord appris la cuisine de maman. Je pense qu'il y a personne mieux placé pour te vendre que ta maman. C'est ça, et en fait, et je trouve que, et voilà, je vous disais tout à l'heure, ce qui est important pour moi, c'est d'incarner les maisons, et effectivement, moi, je vais quand même être beaucoup à la scène, en tout cas à chaque service. Même j'irai entre les services, mais sur les heures de service, je serai à la scène. Donc c'est hyper important qu'il y ait quand même quelqu'un qui incarne au quotidien la maison, et puis quoi de mieux que maman, quoi. Mais du coup, on parlait de la livraison. Comment tu vas t'organiser? Alors tu vas le faire en propre. J'ai cru comprendre que tu n'allais pas trop travailler avec les plateformes Deliveroo ou Uber Eats. Alors attention, même si faut jamais dire Fontaine, voilà. Tu vois, comme je te dis, c'est un nouveau métier, j'apprends. Pour l'instant, j'apprends. Il n'y a rien de figé dans le marbre. Il y a les envies qu'on a aujourd'hui, mais tant qu'on n'a pas ouvert, ça reste une inconnue. Donc effectivement, on va s'organiser en interne avec des partenaires qu'on a. Et voilà. Et après, si vraiment il y a une demande incroyable, il faudra qu'on structure probablement. Bien sûr. C'est vrai qu'on peut te suggérer l'avant-dernier ou le dernier invité de Plat du Jour, qui était, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette plateforme, Resto.Paris, donc qui est une plateforme de livraison éthique initiée par Ecotable, donc tu dois connaître le label Ecotable, et Olvo. Et Olvo, c'est leur partenaire logistique qui justement a un engagement éthique sur le fait de salarier les livreurs. C'est une coopérative cyclo-logistique. Et tu vois, ça c'est très bien, parce que nous pareil, on a un engagement. On se veut aussi proche, éco-responsable, donc notamment aussi sur le packaging, parce que même si je vais avoir quand même certains plats sous vide, c'est un choix délibéré, parce qu'aujourd'hui, en termes de qualité organoleptique et de conditionnement dans le temps, parce que chez MAM, ce qu'il y a de bien, c'est que tu vas pouvoir venir chercher tes plats pour 4-5 jours, voilà, et voilà, et de mettre ta poche juste dans l'eau ou au micro-ondes, et tu sais que le truc, quoi qu'il arrive, ce sera jamais trop cuit, ce sera jamais sec. Néanmoins, on va encourager les gens à recycler, à nous ramener les poches, en les incitant. Il y aura toujours un petit cadeau, voilà, on va encourager cette éco-responsabilité citoyenne. Et puis après, sur d'autres packaging, je vous en dis pas plus, mais notamment la façon d'emballer après ces paquets, etc. On est effectivement sur une réflexion de durabilité. Bien sûr, et c'est justement, à chaque fois ça revient comme sujet, mais c'est la complexité dans cette industrie qui est passionnante, qui est la bouffe. C'est qu'on peut être engagé au niveau du sourcing, on peut être engagé au niveau écologique, et on peut être engagé aussi au niveau social, et articuler ces 3 dimensions en même temps, c'est hyper compliqué, mais c'est hyper compliqué, mais c'est le but. Et nous, on est un maillon hyper important de cette chaîne-là, c'est-à-dire que c'est à nous de et nous consommateurs aussi. Bien sûr, mais c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Tu parles de, on fait travailler déjà sur la Seine, mais sur MAM, ça sera pareil, les producteurs locaux. Je pense à Barrera, à Carrières-sur-Seine. On a terminé la saison de la tomate, là. Nos coulis de tomates de chez MAM sont en train d'être mis en bocaux, depuis quelques semaines. Voilà, on les prépare avec les tomates à la pleine maturité, 15 essence, et c'est fait à Carrières-sur-Seine, à 20 minutes de Paris. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir ce discours et ce parti pris-là sur une bouffe de tous les jours. Parce qu'encore une fois, là, on n'est pas sur une fête du restaurant, du 2 étoiles, etc. On est sur comment bien manger. Les mardis soirs. Le mardi soir. Il y aura des nuggets pour les kids. Tu vois, il va y avoir, moi j'ai 3 enfants, donc évidemment, on développe une offre un peu kids, avec des pâtes à cookies à cuire à la maison, avec des petits nuggets, avec le ketchup maison qui va bien. Voilà, c'est hyper important de rentrer dans la consommation de l'époque. Aujourd'hui, quand tu allais chez le traiteur il y a 15 ou 20 ans, tu prenais un œuf en gelée, un céleri rémoulade. Je dis pas que c'est pas bien, peut-être il y en aura de temps en temps, mais on a quand même ciblé l'offre sur qu'est-ce qu'on a envie de bouffer aujourd'hui. Super. Justement, on a sur l'expérience, on va appeler ça la question Emmanuel Rubin, que tu connais évidemment, le critique gastronomique qu'on a eu la chance de recevoir et qu'on connaît bien, et qui justement dans notre échange nous expliquait que pour lui,
le restaurant, c'est un théâtre, c'est une ambiance, et que pour lui, il attachait quasiment autant d'importance à ce qu'il y a autour de l'assiette que ce qu'il y a dans l'assiette. Et justement, dans un lieu où tu n'auras plus de salle, comment tu vas faire pour faire vivre cette expérience? Déjà, le lieu va être très beau. Ouais. On l'a voulu très chaleureux, très chaud, comme à la maison en fait. C'est-à-dire que c'est comme si j'accueillais mes clients dans ma cuisine de chez moi, de mon appartement. Donc une déco chaleureuse, personnelle. Une déco chaleureuse, pas intimidante. On n'a pas un positionnement luxe, ostentatoire, ni les prix. Enfin, je veux dire. Nous, on veut être vraiment collé à la vraie vie. Donc, on va avoir déjà une jolie boutique, mais dans la chaleur. Après, c'est l'accueil, c'est voilà. Il y aura toujours une petite fournée de madeleine qui sort du four. On ouvre en décembre, pourquoi pas un petit vin chaud. Voilà. Et en fait, c'est un endroit où tu vas être et tu vas te servir toi-même. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est un petit parcours initiatique dans la boutique. Tu te balades. Voilà. Donc, soit tu veux passer 2 minutes, tu sais exactement ce que tu veux. Tu prends ton suprême de volaille, ton pot-au-feu, la tranche de pâté en croûte, tac, tu passes à la caisse, t'as passé 2 minutes dans la boutique. Soit tu te sens bien et tu flânes et puis tu regardes, tiens, tu ouvres le frigo de Mam, c'est quoi les nouveautés? Parce que bien sûr, on va avoir une carte qui va tourner, on va avoir une offre au menu déjeuner. Alors là, une offre qui sera pas, voilà, qui sera vraiment présentée en box pour les gens qui emporter rapidement. On va être à moins de 20 € entrée plat dessert. Donc voilà, on a envie que les gens reviennent et se disent, ok, c'est quoi la nouveauté chez Mam? Qu'est-ce qu'il y a ma cuisine? Voilà, l'expérience dans le coin. Donc ce sera pas juste un lieu takeaway. T'arrives, tu viens chercher. C'est pas juste un lieu takeaway. C'est pas froid. C'est pas désincarné, c'est un endroit où tu peux avoir du conseil. On va avoir c'est un endroit aussi où mon chef pâtissier Pierre Chirac va être très impliqué, puisque même si bien sûr il gère la scène, il continue de gérer la scène, mais il va gérer toute la partie sucrée des projets qu'on peut avoir ensemble. Donc il va être très présent sur Mam parce qu'on va avoir une très belle offre sucrée. Il va pouvoir avoir aussi un terrain d'expression un peu plus vaste que ce qu'il n'a à la scène, avec des jolis gâteaux qu'on connaît, avec des belles tartes parce qu'on adore ça lui et moi, les bûches de Noël bien évidemment. Est-ce qu'on va retrouver la bûche de la Seine? Non, la bûche de la Seine sera à la Seine, mais il y aura les bûches Mam, il y aura les bûches Mam et la galette Mam. Une autre interprétation. Chez Mam, bien évidemment, puis un positionnement différent là encore, avec plus de parfum. Et par contre, Pierre incarnera aussi beaucoup le lieu parce que vous allez voir, c'est un peu, on va avoir un laboratoire très ouvert sur la boutique, donc il va y avoir un échange. Voilà, quand Pierre sort un gâteau du four, on voit les équipes travailler. Et puis nous, on veut être dans l'échange, donc effectivement, on veut que les gens nous interpellent, on veut que les clients, on veut discuter avec les clients. Et puis après, le truc est déclinable à l'infini, c'est-à-dire que pourquoi pas un peu de pâtisserie avec des gamins le mercredi après-midi, pourquoi ateliers, pas. Bien sûr. Après voilà, on est aux prémices, on se lance. C'est un nouveau concept, mais on y croit beaucoup. C'est très chouette. Sur la partie e-shop, comment tu vas t'organiser? Tu vas avoir un vrai e-shop, une vraie boutique en ligne? Une vraie boutique en ligne, mam, etc.com. Avec toutes les références en ligne, voilà. D'accord. Ce qui est là la complexité pour l'offre des restaurations, c'est que si tu fais tu changes ta carte en fonction de saison, en fonction des plats du jour, à chaque fois, il faut actualiser les sites. Mais ça, on le faisait sur la scène, sur la scène. Sur la livraison. Sur la livraison, de la scène, on changeait toutes les semaines. On avait une carte beaucoup plus courte que ce qu'on va avoir à Mam. C'est une vraie gamme, mais on la changeait toutes les semaines. Donc, après Mam, tu tournes pas toute la carte, tu tournes une partie de la carte. Voilà. On tourne la partie. Mam, on va avoir une carte figée pour une saison, pour 3 mois. Par contre, on va avoir l'offre déjeuner qui, elle, va changer toutes les semaines. Et si on parle encore plus business, et on va même parler d'acquisition, même si là, je trouve ça original de parler d'acquisition, et notamment d'acquisition digitale avec un chef. Je me fais pas de soucis sur la partie off. Donc évidemment, ta boutique, en fonction de l'emplacement, tu vas avoir un flux, la réputation. En plus, tu travailles avec Melchior, donc c'est très bien. Par contre, sur la partie online et tout, comment est-ce que tu as prévu d'allouer des ressources, des moyens? Est-ce que tu auras quelqu'un dans ton équipe qui sera dédié à ça? Je sais pas, de faire des campagnes AdWords. Là, je te parle de choses qui... si tu es sensibilisé à tout ça, mais c'est important. Déjà, pour le coup, c'est un concept qui va être très présent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que voilà, on va faire énormément de digital, on va faire beaucoup d'activations, aussi beaucoup de jeux concours, etc. On va essayer de générer une belle communauté déjà sur les réseaux sociaux. Et après, effectivement, je pense que, encore une fois, je suis aux prémices, tu vois. Mais si on voit que ça part comme on aimerait que ça parte, effectivement, ça va être des sujets où rapidement, bien sûr, on va se structurer. Parce que là, l'avantage, c'est que, en fonction du partenaire et de la solution logistique que tu vas mettre en place, mais tu peux livrer dans tout Paris.
Et t'adresser à un public beaucoup plus large. Bien sûr. Et surtout, tu as une notoriété, tu peux compter sur ta notoriété, sur Instagram. Oui, même si tu sais, je fais toujours très attention avec la notoriété parce que je l'associe justement à une promesse. Et moi, je veux toujours essayer d'aller doucement, même si on va quand même parfois vite, et de toujours garder le contrôle, et que, encore une fois, je veux pas de déception chez le client. Je veux que à chaque fois qu'on fasse quelque chose, alors c'est un idéal, hein, ce que je te dis, mais on s'applique vraiment à ce que tout soit toujours une fête et que le client soit toujours, il y ait toujours une petite surprise et que ce soit pas déceptif. Donc là, encore une fois, c'est une cuisine très simple. Ça sera pas le 2 étoiles, mais effectivement, la notoriété, elle est à double tranchant. Hein. Tu sais, moi, je fais toujours très attention avec ça. Hein, parce que c'est exactement, c'est aussi une promesse que tu fais au client quand tu t'appelles le Québec et que tu as 2 étoiles Michelin. Donc moi, je prends toujours ça avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de recul. On travaille énormément pour arriver à être à la hauteur tous les jours. Et donc, voilà. Et après, un nouveau projet, c'est toujours hyper motivant. Et Pierre, je le disais, Chirac, mon chef pâtissier, est très, très impliqué dans ce projet. C'est vraiment un projet qu'on a fait main dans la main, que ce soit la conception de la marque, la conception du lieu, des labos, de l'offre, etc. On a beaucoup travaillé ensemble. Il s'est beaucoup impliqué dans ce projet. Et une petite question, là, on pose la question d'entrepreneur à entrepreneur. Comment tu fais pour financer un tel projet, en fait? C'est avec tes tu moyens. mets tout sur la table à chaque fois. Tu fais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu fais, c'est ça, c'est tapis à chaque fois. Moi, je suis joueuse à la base. Ah ouais? Mais j'ai un mari et 3 enfants, tu vois. Mais non, à chaque fois, c'était très important pour moi, le premier projet, de le faire seul. J'aurais pu le faire avec un investisseur. On avait les gens, les partenaires. Là, il n'y a pas d'investisseur. Non, ni sur la scène, ni sur le nouveau projet. D'accord. Le nouveau projet, je le fais grâce à la banque. C'est-à-dire que la banque m'a fait confiance sur la scène, sur le premier projet. Ça marche. Elle a vu que ça marchait, qu'on a plutôt sur les 6 premiers mois tenu la promesse, que même quand il y a un Covid qui arrive, ça tient. On se réinvente, on y va, il y a de la trésorerie qui continue de se créer, on paye les factures, etc. Et que là, vous allez vers un sujet qui est plus tendance avec ce contexte-là. Exactement, parce qu'indépendamment du Covid ou pas, aujourd'hui, on consomme quand même différemment. Je veux dire, en plus, dans Paris, la plupart d'entre nous, on a des appartes plutôt sympas, etc. Donc, on aime bien recevoir chez soi, en vrai. Mais tu as envie d'être à table avec tes convives. Donc, je pense qu'on est quand même dans un cœur d'offre qui est en pleine expansion, Covid ou pas. Le Covid a accéléré les choses, mais je suis pas sûr qu'il y aura un retour en arrière post-Covid. Ouais. Donc je pense qu'on est dans la tendance. Donc après, nous, on remet effectivement la main à la poche à chaque fois, mais on a la chance d'avoir une banque qui nous fait confiance. Super. Et c'est important. Et je trouve que c'est positif de le dire aujourd'hui parce que quand on travaille dur, qu'on arrive avec un vrai projet bien construit, etc., il y a encore des partenaires qui tendent l'oreille et qui disent « Ok, on mise sur vous ». Ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal entendu. On a lancé une série pendant le confinement où on s'intéressait à la réalité des acteurs de la bouffe. Et c'était marquant, en fait, comme chaque fois, on nous disait, pas pour la première fois, mais bon, on a tendance à critiquer les financiers. Et là, tout le monde disait, on nous a suivis. Les banques ont joué leur rôle, a priori. Après, l'État, l'État a joué son rôle, les banques ont joué leur rôle. Certains bailleurs ont pas tous ont joué leur rôle, mais pas tous parce que c'est plus mitigé. On a eu plus de deux dans nos invités, mais oui, c'est vrai. Moi, je suis mitigé aussi dans le sens où j'ai pas eu de suspension de loyer. Néanmoins, je comprends aussi la position du bailleur qui a aussi un crédit. Donc, je pense que voilà, situation inédite, mesure inédite aussi. Maintenant, si j'avais pas eu mon loyer à payer, est-ce que j'aurais fait de la vente à emporter? Est-ce que je me serais réinventé? Est-ce que faut toujours voir le côté positif voilà. d'une situation. On est d'accord. Tu t'es fixé des objectifs en termes de chiffre d'affaires par rapport à ton... Est-ce que c'est un business qui va... Tu as un business plan. Voilà. Tu as forcément un business plan. Il faut se raccrocher à quelque chose. On l'a basé sur le vécu des 3 mois qu'on a fait de vente à emporter à la Seine. Donc, on s'est dit, si on arrive à faire déjà ça, voilà, on a construit le business plan là-dessus. Si on fait mieux, tant mieux. On est d'accord. Et sur la suite, comment tu imagines les choses? Bon, tu vas me dire que c'est très tôt et déjà ouvrons le premier établissement. Est-ce que tu imagines ouvrir d'autres établissements comme ça ou au contraire, tu voudras tester d'autres choses? Ouvrons le premier parce que ouvrons celui-ci et voilà, je sais pas comment ça va marcher. Je reste, comme je t'ai dit, très prudente, très très humble par rapport à ce qu'on essaie de faire. Peut-être que tu sais, voilà, ta boîte le meilleur chef. Peut-être c'est un créneau que je vais moins maîtriser et voilà. En tout cas, on va se donner les moyens d'eux. Après, ça reste quelque chose d'assez déclinable. C'est de la boutique, c'est de la production, c'est de la cuisine mijotée. Donc c'est le genre de choses
chose que tu pourrais envisager, dire avoir peut-être une ou deux autres boutiques après. Pourquoi pas? Une ville comme Paris peut absorber une boutique. Pourquoi pas? Et ce serait merveilleux. Mais pour l'instant, faisons bien. La première, on est bien d'accord. Mais je pense que déjà, c'est pas pourquoi tu as choisi les 17e, mais parce que j'y vis. Déjà, c'est une bonne raison. Parce que c'est à 5 minutes de chez moi et que le week-end, quand j'aurais pas envie de faire à manger, j'irai moi aussi chez Mam. Moi, je suis de l'autre côté de Paris, donc je vais aller moins souvent. On te livrera. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas te faire livrer. Mais la bonne nouvelle, je sais pas si tu savais, mais les 17e, c'est les quartiers numéro 1 en termes des livraisons à Paris, en fait. Donc, il y a une vraie demande, soit à midi, parce qu'il y a beaucoup de bureaux de conseils, de cabinets d'avocats, etc. Et là, les soirs, il y a un pouvoir d'achat qui est quand même important dans les 17e, donc c'est un très bon quartier. Mais j'ai choisi ça parce que j'y vis et j'y choisis. Enfin, tu sais, c'est des opportunités. C'est-à-dire que moi, je saisis des opportunités. Il m'arrive des trucs dans la vie et c'est des opportunités. Et en fait, je suis tombée sur ce lieu en rentrant chez moi un soir après une journée de vente à emporter en mai. Mm-hmm. Et une évidence, c'est-à-dire que j'ai vu que voilà, c'était bail à céder, etc. L'emplacement était canon. C'était à 3 minutes de chez moi, à 2 minutes du marché Poncelet. Et j'ai dit, mais ça fait complètement sens. Visitons. Et ça s'est fait assez naturellement et assez vite. J'ai pas cherché le truc, tu vois. Les opportunités se présentent, tu les saisis pas. Moi, j'ai tendance, si je le sens, à les saisir. Donc, j'y suis allée. Écoute, si jamais ça marche et tu cherches à ouvrir un deuxième à côté de chez moi, j'ai des fonds de commerce qui se libèrent. Il faut aller dans le 19e. Mais il y a de la place. Ouais. Stéphanie, merci beaucoup et bravo pour ce projet. C'est courageux et on espère, je pense que c'est dans l'air du temps, donc ça devrait fonctionner. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.